Imaginez un titan composé de 1 trillion d'étoiles, une structure si massive qu'elle défie l'entendement, fonçant droit sur nous à la vitesse vertigineuse de 400 000 km/h. Ce N est pas le scénario D, un film de science-fiction, mais la réalité de la galaxie D Andromède, un monstre gravitationnel qui s'approche silencieusement de notre Voie lactée. Pourquoi les rapports officiels des agences spatiales préfèrent-ils se concentrer sur des trous noirs lointains ou des exoplanètes situées à des milliers d'années-lumière, tout en restant étrangement discrets sur ce qui se passe juste sous notre nez? Existe-t-il une possibilité pour que notre compréhension de sa structure soit délibérément simplifiée et que nous soyons déjà, sans le savoir, sous son influence directe? Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons vécu dans un univers minuscule, un espace confortable et clos qui se limitait à ce que nos yeux pouvaient percevoir sans aide. Dans ce petit monde, la nébuleuse D Andromède N occupait qu'une place dérisoire. Par une nuit claire, loin de la pollution lumineuse des villes, elle ne ressemble qu'à une petite tache floue et presque invisible, un simple lambeau de brume égaré entre les étoiles. Pourtant, cette modeste lueur est connue depuis le Xe siècle. L'astronome persan Abdurrahman as-Soufi la décrivait déjà dans son livre des étoiles fixes comme un petit nuage. Pour lui, comme pour des centaines de générations après lui, ce N n'était qu'un phénomène atmosphérique ou un nuage de gaz au sein de notre propre galaxie. Personne ne pouvait alors imaginer que ce petit nuage était en réalité une mégapole stellaire colossale. Histoire de la découverte de la véritable nature des Andromède est celle de l'expansion la plus spectaculaire de la conscience humaine. Tout a commencé lorsque les savants des XVIIIe et XIXe siècles ont commencé à s'interroger sur la nature réelle de ces nébuleuses. Le philosophe Emmanuel Kant, doté d'une intuition stupéfiante, avait suggéré dès l'année 1755 que ces objets pourraient être des univers-îles. Il pensait qu'Iles agissait de systèmes d'étoiles immenses, semblables à notre Voie lactée, mais situés à des distances dépassant toute imagination. À l'époque, la communauté scientifique avait accueilli cette idée avec froideur. Il était bien plus simple de croire que tout ce que nous voyions faisait partie d'un seul et unique système, et que les nébuleuses N étaient pis que des nuages de gaz où naissaient de nouvelles étoiles. La tension a continué de monter jusqu'en avril 1920, aboutissant à un événement désormais célèbre sous le nom de Grand Débat. Au sein du musée smithsonien des Histoires naturelles, 2 astronomes de renom, Arlo Shapley et Heber Curtis, se sont affrontés dans un duel intellectuel acharné. Shapley, jeune et ambitieux, affirmait que la Voie lactée était gigantesque, mesurant environ 300 000 années-lumière de diamètre, et que tout, y compris la nébuleuse D Andromède, se trouvait à l'intérieur. Son opposant, Curtis, défendait au contraire l'idée de Kant sur les univers-îles. Il soutenait qu'Andromède était une galaxie indépendante, située bien au-delà des limites de la nôtre. Ce N n'était pas seulement une querelle sur des chiffres, C était un débat sur notre place dans le cosmos. Si Shapley avait raison, nous étions le centre de tout. Si Curtis avait raison, nous n'étions qu'un point minuscule dans un océan infini d'autres mondes. Le problème majeur en 1920 était qu'aucun scientifique ne possédait de règles assez longues pour mesurer la distance nous séparant de cette nébuleuse. C'est alors qu'entre en scène Edwin Hubble, dont l'intervention ressemble à un véritable roman policier scientifique. En 1923, il travaillait avec le télescope le plus puissant du monde de l'époque, le réflecteur Hooker de 100 pouces situé sur le mont Wilson. Hubble photographiait méthodiquement Andromède dans l'espoir d'y trouver des étoiles connues pour aider à déterminer la distance. Le 4 octobre 1923, il remarqua sur une plaque photographique un éclat qu'il prit d'abord pour une nova, mais en comparant les clichés, il comprit qu'une S agissait pas d'une nouvelle étoile, mais d'une céphéide, une étoile variable. Pour comprendre l'importance de ce moment,
Il faut savoir que les astronomes considèrent les céphéides comme les chandelles standards de L-Univers. Grâce aux travaux de Henrietta Swan-Leavitt au début du XXe siècle, les scientifiques savaient qu'il existait une relation stricte entre la luminosité d'une céphéide et sa période de pulsation. En d'autres termes, si vous savez à quelle fréquence une telle étoile clignote, vous connaissez sa luminosité réelle. En comparant cette luminosité réelle à celle que nous percevons à travers le télescope, il devient possible de calculer la distance exacte. C'est comme voir les phares d'une voiture dans la nuit. Si vous connaissez la puissance de l'ampoule, vous pouvez dire précisément à quelle distance se trouve le véhicule. Hubble raya alors la lettre N pour Nova sur sa plaque et écrivit en majuscule VAR pour variable. En utilisant les calculs de Leavitt, il estima la distance d'Andromède. Le résultat stupéfia le monde entier car il s'avéra qu'elle se trouvait à près de 1 million d'années-lumière. Plus tard, les chiffres furent affinés pour atteindre 2 500 000 années-lumière, mais l'essentiel était là. Andromède se situait bien au-delà de la Voie lactée. En un instant, les frontières de L-Univers connu S étaient agrandies de plusieurs millions de fois. Mais au-delà des échelles de grandeur, nous devons nous demander ce que nous avons réellement découvert en comprenant qu'il agissait d'une autre galaxie. Andromède, également connue sous le nom de Messier 31, est une structure spirale géante. Elle ressemble à notre galaxie par bien des aspects, mais elle la surpasse dans presque tous les domaines. Imaginez un disque D, un diamètre de 220 000 années-lumière. Alors que notre Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles, Andromède en compte près de 1 trillion. C est une accumulation colossale de matière dotée d'une puissance gravitationnelle incroyable. Pourtant, il y a quelque chose de terrifiant en elle. Lorsque les scientifiques ont commencé à mesurer les lignes spectrales de la lumière provenant d'Andromède, ils ont découvert un phénomène étrange. Vous connaissez sans doute l'effet Doppler, ce phénomène où le son D, une sirène, devient plus aigu quand la voiture S approche et plus grave quand elle S éloigne. La même chose se produit avec la lumière. Si une galaxie S enfuit, sa lumière se décale vers le rouge, mais si elle S approche, elle se décale vers le bleu. Or, presque toutes les galaxies de L-Univers S éloignent de nous, manifestant un décalage vers le rouge. Andromède est une exception rare et inquiétante car elle présente un décalage vers le bleu. Elle ne se contente pas de S approcher, elle fonce vers nous, ce qui pose une question légitime. Pourquoi devrions-nous voler vers elle si elle vient déjà à notre rencontre? La réponse réside dans les détails, car nous devons l'étudier pour comprendre les mécanismes qui régissent la vie de tels géants. Pour comprendre réellement pourquoi nous devons nous tourner vers Andromède, il faut d'abord apprendre à décrypter son anatomie. Car voyez-vous, Andromède n'est pas simplement une version agrandie de notre propre Voie lactée. C'est un objet qui répond à une logique architecturale tout à fait différente. Tentons de visualiser son échelle pour bien saisir l'ampleur du sujet. Le diamètre du disque visible d'Andromède est d'environ 220 000 années-lumière. Ce chiffre peut sembler abstrait. Alors, utilisons une comparaison parlante. Si nous imaginions notre Voie lactée, dont le diamètre est d'environ 100 000 années-lumière, sous la forme d'un disque compact standard, alors Andromède aurait la taille d'un grand plat de service. Elle est 2 fois plus large que notre galaxie, mais cette dimension n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui est frappant, c'est que malgré sa taille gigantesque, sa structure semble bien plus ordonnée que la nôtre, tout en portant les stigmates de catastrophes anciennes. La partie principale d'Andromède est son immense disque stellaire. Il est incroyablement fin par rapport à sa largeur. Si nous pouvions l'observer strictement par la tranche, il nous apparaîtrait comme un fil lumineux d'une finesse extrême. Cependant, ce disque n'est pas parfaitement plat. Les astronomes, en analysant les données du télescope infrarouge Spitzer, ont découvert qu'il présente une courbure particulière rappelant la lettre C. Cette distorsion gravitationnelle n'est pas apparue par hasard. Elle est le résultat d'interactions avec des galaxies naines satellites qui, telles des mouches obstinées, tournent autour du géant et étirent comme les bords de son tissu stellaire par leur simple attraction. Plongeons maintenant plus profondément dans ces bras spiraux.
Chez Andromède, ils sont dessinés avec une clarté exceptionnelle. Selon la théorie des ondes de densité, les bras spiraux ne sont pas des structures figées composées des mêmes étoiles, mais plutôt des sortes de bouchons de circulation cosmique. Les étoiles entrent dans ces zones de haute densité, ralentissent, puis en ressortent, créant l'illusion d'un bras permanent. Dans Andromède, ces embouteillages stellaires ressemblent à des arches majestueuses, remplies de jeunes étoiles bleues brûlantes et d'immenses nuages de gaz interstellaires. Contrairement à la Voie lactée, dont la structure est assez désordonnée, Andromède est dominée par 2 bras principaux. Mais il y a un détail fascinant. Les observations en infrarouge ont révélé ce que les scientifiques appellent l'anneau de feu. Il s'agit d'une structure circulaire massive composée de poussière et de gaz, située à environ 32 000 années-lumière du centre. Les chercheurs pensent que cet anneau est la cicatrice d'une collision frontale. Il y a environ 210 millions d'années, une petite galaxie nommée Messier 32 a littéralement transpercé le disque d'Andromède, provoquant une onde de choc puissante qui a comprimé le gaz et déclenché une naissance frénétique d'étoiles sous cette forme circulaire. Dirigeons maintenant notre regard vers le centre, vers ce qu'on appelle le bulbe. C'est le renflement central de la galaxie, sa vieille ville. Si la vie bouillonne dans les bras spiraux, le bulbe est un lieu de calme et de grande vieillesse. Ici, la densité d'étoiles est des milliers de fois plus élevée que dans le voisinage de notre Soleil. Si nous vivions sur une planète située à l'intérieur de ce bulbe, des milliers d'étoiles brilleraient dans notre ciel, chacune étant plus lumineuse que la pleine lune. La nuit, dans un tel monde, n'existerait tout simplement pas. Le bulbe d'Andromède est immense et possède une teinte jaune orangée. Cela s'explique par l'absence presque totale de gaz pour former de nouvelles étoiles. On y trouve principalement de vieilles géantes rouges dont l'âge est compris entre 10 et 12 milliards d'années. Ces étoiles sont les témoins de la toute première époque de la formation de l'univers. Mais le plus impressionnant dans l'architecture d'Andromède reste caché au télescope classique. C'est son halo. Si le disque est la ville, le halo représente les banlieues infinies et les frontières invisibles de l'État. Longtemps, nous avons cru que ce halo n'était qu'une sphère raréfiée d'étoiles isolées. Cependant, le projet Amiga a bouleversé cette vision. En utilisant la lumière de quasars lointains comme des lanternes d'arrière-plan, les scientifiques ont découvert qu'Andromède est entouré d'une enveloppe gigantesque de gaz chaud et diffus. Ce halo gazeux s'étend sur une distance allant de 1,3 million à 2 millions d'années-lumière du centre galactique. Réfléchissez bien à ces chiffres. Si nous pouvions voir ce gaz à l'œil nu, Andromède occuperait dans notre ciel une zone 100 fois plus grande que le disque de la pleine lune. Elle serait l'objet le plus imposant de la voûte céleste. Cela signifie une chose capitale pour nous. Puisque la distance entre la Voie lactée et Andromède est de 2 500 000 années-lumière, nos halos galactiques se touchent déjà. Nous vivons déjà à l'intérieur d'une enveloppe gazeuse commune. La frontière entre nous et eux est virtuellement effacée au niveau du milieu intergalactique. À l'intérieur de ce halo se cachent également environ 450 amas globulaires, soit 3 fois plus que dans notre galaxie. Le plus grand d'entre eux, Mayal 2, est une véritable métropole stellaire avec une masse de plus de 10 millions de fois celle du Soleil. Il est si massif que beaucoup d'astronomes pensent qu'il n'est pas un simple amas, mais le noyau d'une galaxie naine qu'Andromède a autrefois déshabillé de sa gravité, n'en laissant que le cœur. Derrière toute cette matière visible et invisible se dresse le maître architecte, la matière noire. Andromède se trouve au centre d'un halo de matière noire colossale, dont la masse est estimée à environ 1,5 trillion de masses solaires. C'est cette substance invisible qui détermine la forme des bras spiraux, retient le gaz du halo et force les étoiles à tourner à cette vitesse incroyable que nous observons. Sans cette colle gravitationnelle, toute la structure majestueuse de Messier 31 s'éparpillerait dans toutes les directions en quelques millions d'années seulement. Étudier l'anatomie d'Andromède nous permet de comprendre que les galaxies ne sont pas de simples collections d'étoiles, mais des écosystèmes complexes
où le gaz tombe du halo sur le disque, se comprime dans les bras, se transforme en étoile, puis est rejeté dans l'espace après leur mort. Andromède nous montre ce cycle à une échelle qui surpasse la nôtre de 30 à 50%. C'est un laboratoire où la nature teste la gravité et la matière dans des volumes difficiles à imaginer. Pourtant, malgré cette forme apparemment parfaite, Andromède cache en son cœur une anomalie qui défie toute explication simple. Son centre semble posséder non pas un, mais deux cœurs battants. Lorsque nous contemplons le centre d'une galaxie, notre imagination dessine souvent un point unique d'une densité extrême, une sphère éblouissante où se cache un monstre gravitationnel. C'est la logique même de la physique que nous observons dans la plupart des systèmes stellaires. Pourtant, la galaxie d'Andromède, cet objet fascinant que nous nommons Messier 31, a choisi de suivre une voie totalement différente. Elle semble nous observer non pas avec un seul, mais avec deux yeux brillants. Cette énigme du double noyau a tourmenté les astrophysiciens du monde entier pendant des décennies. L'histoire de cette découverte commence en 1974, lorsque l'Observatoire stratosphérique Stratoscope 2 a obtenu les premières images nettes du centre d'Andromède. Mais le véritable tournant a eu lieu en 1991, grâce au télescope spatial Hubble. Avant cela, les interférences de l'atmosphère terrestre nous montraient à le centre d'Andromède comme une tache lumineuse unique et légèrement floue. Hubble, libéré des contraintes de l'air, a révélé une réalité incroyable. Au cœur même de la galaxie se trouvent deux pics de luminosité distincts, séparés par une distance de seulement 5 années-lumière. Les scientifiques les ont nommés techniquement P1 et P2. Cette vision posait une question fondamentale. Comment une telle structure peut-elle exister? Selon les lois de la mécanique céleste, deux amas d'étoiles aussi denses et aussi proches n'auraient pas dû fusionner en un seul en quelques millions d'années ou se déchirer mutuellement. Pourtant, ils coexistent là depuis des milliards d'années. Initialement, les chercheurs ont pensé qu'Andromède avait récemment dévoré une galaxie plus petite dont P1 serait le noyau survivant. Cependant, les calculs ont prouvé qu'une telle configuration serait extrêmement instable. C'est alors que l'astrophysicien Scott Tremaine a proposé en 1995 un modèle qui fait aujourd'hui autorité, même s'il est assez complexe. Selon lui, il n'y a pas deux noyaux séparés au centre d'Andromède. Il n'existe qu'un seul trou noir supermassif, entouré d'un disque excentrique et allongé composé de vieilles étoiles rouges. Pour mieux le visualiser, imaginez un stade où des milliers de coureurs de marathon ne couraient pas en cercle, mais selon une ellipse très étirée. À un endroit de cette ellipse, que nous appelons le péricentre, ils passent très rapidement, presque contre le centre, mais lorsqu'ils atteignent le point le plus éloigné, l'apocentre, leur vitesse chute presque à zéro. À cause de ce ralentissement, une foule immense de coureresses accumule dans cette partie lointaine. Si vous regardiez ce stade depuis le ciel, vous verriez un immense rassemblement là où les gens sont presque à l'arrêt, créant une tache lumineuse. Et près du centre, vous verriez une autre tache formée par les étoiles, passant au plus près du trou noir. Est ainsi qu'étonné est l'illusion du double noyau. P1RL embouteillage d'eau et étoiles au point le plus éloigné de leurs orbites, tandis que P2 est le rayonnement des étoiles regroupées directement autour du centre de gravité invisible. Le trou noir lui-même ne se trouve pas entre ces deux pics, mais il est décalé vers le plus terne des entre eux, P2. Mais quelle était la taille de ce maître invisible d'Andromède? Les données les plus récentes indiquent que la masse du trou noir central d'Andromède est environ 140 millions de fois celle de notre Soleil. Pour vous donner une idée de l'échelle, le trou noir au centre de notre Voie lactée, Sagittaire A étoile, ne pèse que 4 millions de masses solaires. Le monstre au cœur d'Andromède est donc 35 fois plus lourd que le nôtre. C'est un véritable titan dont l'influence gravitationnelle dicte sa loi à tout l'espace environnant sur des centaines d'années-lumière. Les étrangetés ne s'arrêteront pas là. Au début des années 2000, un troisième composant a été découvert, P3.
Il s'agit d'un disque minuscule, mais très brillant, de jeunes étoiles bleues tournant directement autour du trou noir. Sa taille n est que de une année-lumière. C'est ici que les scientifiques se heurtent au paradoxe de la jeunesse. À proximité d, un trou noir supermassif, les forces de marée sont monstrueuses. Tout nuage de gaz qui tenterait de s'y comprimer pour donner naissance à une étoile serait immédiatement mis en pièces par la gravité. C'est comme essayer de construire un château de cartes au milieu d'un moteur à réaction en marche. Pourtant, ces étoiles bleues sont bien là, et leur âge ne dépasse pas 200 millions d'années. Pourquoi est-il si crucial d'étudier ce cœur de près? L'une des raisons est sur la vérification de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Dans des conditions aussi extrêmes, l'espace et le temps se courbent si fortement que nous pouvons observer des effets inaccessibles dans notre système solaire, comme la dilatation du temps gravitationnel. De plus, le noyau d'Andromède est la clé pour comprendre l'évolution de toutes les grandes galaxies. Nous savons que les trous noirs et leurs galaxies hautes grandissent ensemble. Il existe une relation stricte entre la masse du bulbe et celle du trou noir central. Et dans Andromède, ce lien est illustré de manière éclatante. Actuellement, le cœur d'Andromède est dans un état de repos relatif. Le trou noir est au régime et absorbe très peu de matière. Pourtant, les traces de sa grandeur passée sont partout. L'observatoire de rayons X, Chandra a détecté des dizaines de sources lumineuses au centre de la galaxie, des cadavres des étoiles et des zones actives où la matière est engloutie. Tout cela est qu'un prélude à ce qui nous attend. Dans 4 milliards d'années, les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède commenceront leur danse mortelle. Ils se rapprocheront pendant des centaines de millions d'années, émettant des ondes gravitationnelles puissantes qui feront vibrer le tissu même de l'espace-temps avant de fusionner en un monstre encore plus colossal. Ce que nous voyons aujourd'hui dans Andromède est le brouillon de notre avenir commun. Lorsque nous contemplons les bras spiraux majestueux des Andromèdes, il nous est difficile d'imaginer que cette beauté est en réalité que le résultat d'une succession ininterrompue de catastrophes cosmiques. En astronomie, il existe un terme qui sonne de manière presque effrayante: le cannibalisme galactique. Il existe dans l'univers un dévoreur de mondes en série? Est sans aucun doute l'objet Messier 31. Pour comprendre pourquoi nous devons impérativement envoyer des missions vers cette galaxie, nous devons d'abord réaliser une chose fondamentale. Andromède N n'est pas seulement une cité d'étoiles, est un immense musée de civilisations englouties et de mondes brisés. Au cœur de ce processus se trouve la gravité, mais pas sous sa forme paisible qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Nous parlons ici de sa face destructrice, les forces de marée. Imaginez une petite galaxie naine qui approche imprudemment d'Andromède. Le champ gravitationnel du géant N n'est pas uniforme. La partie de la galaxie naine la plus proche d'Andromède est attirée bien plus violemment que celle située un peu plus loin. En conséquence, la petite galaxie commence littéralement à s'étirer comme un morceau de pâte. C'est comme si vous teniez une pelote de laine et que vous commenciez à tirer sur un seul fil. La pelote tourne, le fil se dévide, et progressivement, ce qui était un globe compact se transforme en un long courant de fibres stellaires. Est précisément ce qu'Andromède fait à ses voisines. Elle les dénoue, transformant des systèmes stellaires entiers en ce que nous appelons des courants stellaires, de longs panaches d'astres qui continuent de tourner autour du géant sans plus cesse appartenir à eux-mêmes. Pendant très longtemps, nous avons cru que le halo d'Andromède était un espace vide et tranquille. Mais en 2001, un groupe d'astronomes dirigé par Rodrigo Ibata a fait une découverte stupéfiante grâce au télescope Isaac Newton. Ils ont identifié un courant stellaire géant, une structure colossale composée de centaines de milliers d'étoiles étirant depuis le disque d'Andromède sur une distance de plus de 300 000 années-lumière. Cette structure est un véritable indice flagrant laissé sur la scène un crime cosmique. Les recherches ont démontré que ce courant est le vestige une galaxie massive
qu'Andromède a commencé à dévorer il y a environ 2 milliards d'années. L'histoire ne s'arrête pas là. En 2018, les chercheurs Richard D. Souza et Eric Bell ont publié dans la revue Nature Astronomy les résultats d'une simulation d'envergure. Ils sont arrivés à la conclusion qu'Andromède a commis son crime le plus spectaculaire il y a environ 2 milliards d'années en engloutissant une galaxie immense qu'ils ont nommée M32P. Cette victime était la troisième plus grande galaxie de notre groupe local, surpassée seulement par Andromède elle-même et notre Voie lactée. L absorption D, un tel système N est pas passé inaperçu et a totalement modifié L apparence D Andromède. Cet événement a provoqué une flambée de formation d'étoiles qui a sculpté les bras spiraux actuels et a probablement engendré ce fameux anneau de feu dont nous avons parlé. De plus, les scientifiques pensent que la petite galaxie très dense Messier 32 que nous voyons aujourd'hui à côté de Andromède N n'est pas un simple satellite, mais le noyau non digéré de cette ancienne géante. Tout le reste, les étoiles, le gaz et les planètes, a déjà été assimilé par Andromède. Notre Voie lactée, en comparaison, semble être un modèle de sérénité. Certes, notre galaxie a aussi absorbé de petits systèmes, mais ce N n'était que des amuse-bouches par rapport au festin que S est offert Andromède. Si vous voyagiez à bord d'un vaisseau spatial à travers le halo d'Andromède, vous ne traverseriez pas seulement le vide, vous traverseriez un cimetière. Une étoile sur 10 rencontrée aux confins de cette galaxie est une étoile orpheline, volée à un autre monde. Si ces étoiles possédaient des planètes, leurs habitants ont vécu une apocalypse inimaginable lorsque leur ciel est rempli de l'éclat du géant approchant avant que leur galaxie natale ne soit mise en pièces. L'étude de ces absorptions nous permet de vérifier le modèle hiérarchique de la formation des structures de l'univers. Selon cette théorie, les grandes galaxies ne naissent pas grandes. Elles croissent comme une boule de neige en absorbant tout sur leur passage. Andromède en est à la preuve vivante, un chaînon manquant entre les petits mondes du passé et les supergéantes du futur. Dans le cadre du projet Pandas, les astronomes ont cartographié tous les courants stellaires et les satellites nains dans un rayon de 500 000 années-lumière autour du centre de Messier 31. Et l'image obtenue est effrayante. Tout l'espace autour d'Andromède est strié de fils ténus et de boucles d'eau d'étoiles, traces au moins 10 fusions distinctes survenues au cours des 5 derniers milliards d'années. Ironie suprême de cette histoire est que la prochaine victime sur le menu, c'est nous. Dans 4 milliards d'années, Andromède et la Voie lactée entameront leur rapprochement final. Ce ne sera pas une collision au sens physique du terme, car les étoiles sont trop éloignées les unes des autres, mais une danse gravitationnelle complexe. Les deux galaxies se traverseront, étirant leurs bras spiraux en de longues queues de marée avant de fusionner définitivement pour donner naissance à une nouvelle entité, l'Actomède ou Milkomeda. Ce sera une galaxie elliptique géante, dénuée de bras spiraux, mais d'une masse inouïe. Alors, pourquoi partir vers elle maintenant? Dès à bord, parce qu'Andromède nous offre une chance unique d'étudier l'archéologie des étoiles. Dans son halo, nous pouvons trouver des échantillons de matière provenant de coins très variés du groupe local, comme une bibliothèque rassemblant les livres de 10 cités disparues. Ensuite, c'est une question de sécurité. En comprenant comment Andromède détruit ses voisines, nous pourrons prédire plus précisément ce qu'il adviendra du système solaire lors de la fusion. Serons-nous expulsés dans le vide intergalactique ou aspirés vers le noyau brûlant de la nouvelle supergalaxie? Des études suggèrent qu'il existe une probabilité de 12% que notre Soleil soit éjecté très loin de sa nouvelle demeure. Andromède est une entité éternellement jeune et affamée qui maintient son éclat en absorbant l'énergie des autres. Chaque photon qui nous parvient elle porte en lui le récit de millions d'années de lutte et de transformation. Elle nous apprend que dans le cosmos, il n'y a pas de mort définitive, seulement des métamorphoses. Mais qu'en est-il de la force invisible qui dirige tout ce ballet macabre? Au-delà des étoiles et du gaz, il existe un squelette invisible qui soutient toute cette structure.
Pour comprendre réellement Andromède, nous devons maintenant apprendre à voir ce qui n'émet aucune lumière. Lorsque nous contemplons le disque majestueux d'Andromède, nous voyons la lumière d'1 trillion d'étoiles et le scintillement des nébuleuses gazeuses. Il nous semble que cette matière visible est l'essence même de la galaxie. Pourtant, tout ce que nous percevons, N, est qu'elle écume à la surface D un océan invisible et sans fond. Pour comprendre l'importance cruciale d'Andromède pour la physique moderne, nous devons parler de ce que nous ne voyons pas, la matière noire. Elle, histoire de sa découverte, est indissociable de l'objet Messier 31. Tout a commencé dans les années 70 du XXe siècle. L'astronome Vera Rubin a entrepris de mesurer la vitesse de rotation des étoiles dans Andromède. Selon les lois de Kepler et de Newton, la vitesse de rotation des objets devrait chuter à mesure que L(s) éloigne du centre de masse. C est ce que nous observons dans notre système solaire. Mercure file à toute allure tandis que le lointain Neptune se déplace lentement. Vera Rubin S attendait à un scénario identique pour Andromède, mais ses observations ont ébranlé les fondements de l'astrophysique. La vitesse des étoiles ne chutait pas. Elle restait quasiment constante à environ 225 km par seconde. Même à l'extrémité du disque visible, C est une chose étrange, car selon les calculs, les étoiles à la périphérie auraient dû être éjectées dans le vide. La masse visible de la galaxie ne suffisait pas, et de loin, à les retenir sur leur orbite. Ce déficit gravitationnel était de près de 10 fois. Imaginez un manège tournant à une vitesse folle. Si les enfants de S en volent pas, c'est qu'ils sont retenus par des chaînes invisibles. Dans le cas d'Andromède, ces chaînes sont la matière noire. Le travail de Vera Rubin a apporté la première preuve solide que l'univers est rempli d'une substance qui n'interagit pas avec la lumière. Elle émet, N absorbe, ni ne reflète les photons. Nous ne la ressentons que par sa gravité. Selon les modèles actuels, Andromède est plongé dans un nuage sphérique colossal appelé halo de matière noire. Si le disque visible mesure 220 mètres à 1000 années-lumière, ce halo S étend sur plus de 1 200 000 années-lumière. C est une sorte de squelette gravitationnel sur lequel S enroule la matière visible. Sans ce squelette, Andromède N aurait jamais pu se former. Certains chercheurs proposent des théories alternatives, comme la dynamique newtonienne modifiée, suggérant que nous devrions simplement changer les lois de la gravité. Cependant, la majorité des données, notamment l'observation des lentilles d'un gravitationnel, penche en faveur de la matière noire. Nous pensons qu'ILS agit de particules massives interagissant faiblement, appelées WIMPs. Elles traversent tout, même nous, sans laisser de traces. Mais leur masse collective est terrifiante. Dans Andromède, pour chaque gramme de matière ordinaire, on compte environ 6 grammes de matière noire. Pourquoi voler vers Andromède pour étudier cela ? Parce qu'elle est notre meilleur laboratoire. Comme nous la voyons presque entièrement et sous un angle idéal, nous pouvons établir la carte la plus précise de la distribution de cette force invisible. Nous pouvons observer comment ce halo déforme la lumière des galaxies lointaines en arrière-plan. De plus, Andromède nous aide à comprendre le problème des satellites manquants. Les modèles prédisent des milliers de petites galaxies satellites, mais nous n'en voyons que quelques dizaines. Soit nos modèles sont faux, soit ces satellites sont presque exclusivement composés de matière noire. La matière noire est ce qui nous lie à Andromède bien avant que nos étoiles ne se rapprochent physiquement. Nos galaxies se trouvent déjà à l'intérieur un même halo supermassif commun. Cette unité fondamentale est dictée par cette substance mystérieuse. Si nous apprenons un jour à détecter ces particules, Andromède sera le premier endroit où nous pointerons nos instruments. C est une quête de vérité dans l'obscurité. Comme l'a suggéré James Peebles, comprendre la matière noire est la clé pour connaître le destin de l'univers. Les réponses sont codées dans les courbes de rotation d'Andromède. En volant vers elle, nous espérons enfin comprendre de quoi notre monde est réellement fait, car nous ne pouvons nous considérer maîtres du savoir si 95% de la réalité
nous sont encore cachés. Délaissons un instant les masses invisibles et les gouffres des trous noirs pour nous intéresser à une réalité bien plus palpable, la matière dont nous sommes pétris. Nous sommes les héritiers d'une alchimie stellaire, d'une complexité inouïe. Chaque fragment de calcium dans vos os, chaque atome de fer qui parcourt votre sang et le carbone qui constitue la base de vos cellules ont été autrefois forgés au cœur brûlant des étoiles. Pour comprendre si la vie est un miracle isolé sur Terre ou une conséquence inévitable des lois cosmiques, nous devons passer notre voisine Andromède au microscope chimique. En astronomie, il existe un terme précis pour mesurer la maturité d'une galaxie, la métallicité. Pour un astrophysicien, tout élément plus lourd que l'hydrogène et l'hélium est considéré comme un métal. L'oxygène que nous respirons, l'azote de notre atmosphère ou le silicium de nos roches sont tous des métaux dans ce langage savant. Ce taux de métallicité est un indicateur crucial, car plus une galaxie a vu se succéder de générations d'étoiles, plus elle est riche en éléments lourds, augmentant ainsi les probabilités de voir naître des planètes rocheuses semblables à la nôtre. L'évolution chimique d'Andromède a suivi un rythme bien plus frénétique que celui de la Voie lactée. Si notre galaxie a mijoté ses éléments lentement et régulièrement sur des milliards d'années, Andromède, elle, a connu des poussées de croissance brutales provoquées par l'absorption de ses voisines. Lorsqu'elle dévore une autre galaxie, d'immenses nuages de gaz entrent en collision, déclenchant la naissance simultanée de millions de nouvelles étoiles. Ces astres vivent vite et meurent jeunes en explosant en supernova, dispersant dans l'espace des quantités colossales d'oxygène, de magnésium et de néon. Ces explosions créent des zones d'une richesse chimique exceptionnelle, mais elles apportent aussi un danger mortel. Au centre d'Andromède, la métallicité atteint des sommets, mais la densité d'étoiles et les radiations constantes y rendent la vie impossible. La vie a besoin de matériaux, mais elle exige aussi de la stabilité. Dès lors, où chercher la zone d'habitabilité à l'échelle d'une galaxie entière ? Si notre Soleil se trouve dans une région privilégiée de la Voie lactée, la zone idéale dans Andromède se situerait, selon les modèles scientifiques, entre 25 000 et 40 000 années-lumière de son centre. C'est là que l'équilibre entre la présence de métaux et la sécurité radiologique est le plus favorable. Andromède possède une proportion d'étoiles anciennes bien plus élevée que la nôtre. Cela signifie que si des planètes habitables y orbitent, elles pourraient être plus vieilles que la Terre de plusieurs milliards d'années. Imaginez un monde où l'évolution n'aurait pas duré 4,5 milliards d'années, mais peut-être 8 milliards d'années. Quelle forme de vie ou quelle civilisation aurait-on pu s'y épanouir et peut-être même disparaître, laissant derrière elle des vestiges silencieux sur des planètes refroidies. Grâce au télescope spatial Herschel, nous savons que les briques élémentaires de la biologie sont déjà là. D'immenses réserves de molécules organiques imprègnent les bras spiraux d'Andromède. Cependant, voler vers elle n'est pas seulement une quête d'exoplanètes, c'est une tentative de comprendre comment l'architecture même d'une galaxie influence le destin du vivant. La formation des planètes y est sans doute plus chaotique à cause de l'anneau de feu et des turbulences gravitationnelles. Une des raisons majeures de notre intérêt pour Messier 30 et 1 est la possibilité de réaliser une analyse comparative. Nous ne connaissons qu'un seul exemple de planète habitée, la nôtre. Pour la science, c'est un échantillon trop restreint. Si nous trouvons dans Andromède des signes d'activité biologique, comme des anomalies d'oxygène ou de méthane, nous saurons enfin que la vie n'est pas une erreur de la nature, mais une suite logique des lois de la physique et de la chimie. Andromède est également riche en amas globulaires. Ces cités d'étoiles où les astres sont si proches les uns des autres que des voyages interstellaires ne prendraient pas que quelques semaines ou quelques mois. Certains chercheurs pensent que ces lieux pourraient être les refuges de civilisations extrêmement anciennes. Dans ces mondes, le ciel nocturne ne connaîtrait jamais l'obscurité, baigné par la lumière de centaines de milliers de soleils. Longtemps, on a cru que ces amas manquaient de métaux pour former des planètes, mais les données récentes montrent que même ces vieilles structures
peuvent abriter de petits mondes rocheux. La difficulté reste la distance. Même avec nos meilleurs instruments, nous ne pouvons pas voir directement les planètes d'Andromède. Pour trouver la vie, nous devons chercher des signatures technologiques, des traces d'êtres capables de modifier l'équilibre énergétique de systèmes stellaires entiers. C'est un voyage aux frontières de la science et de l'imagination qui nous attend alors que nous tentons d'écouter le silence d'Andromède. Si la galaxie D Andromède abrite 1 trillion d'étoiles, si elle possède suffisamment de métaux et des zones épargnées par les radiations, une question brûlante impose à nous: où sont les autres ? Ce dilemme, connu sous le nom de paradoxe de Fermi, prend une dimension presque oppressante lorsque nous observons notre gigantesque voisine. Car voyez-vous, Andromède est plus vieille de plusieurs milliards d'années que de nombreuses régions de la Voie lactée. Cela signifie que la vie y a eu beaucoup plus de temps pour extraire de son berceau planétaire et se transformer en quelque chose de grandiose. La recherche d'une intelligence extraterrestre dans Andromède est un défi D, un ordre totalement différent de la traque de signaux provenant d'étoiles proches. À une telle distance, toute émission radio conventionnelle, même incroyablement puissante, se transformerait en un bruit imperceptible noyé dans le fond cosmique. C'est pourquoi les chercheurs privilégient une autre approche, la recherche de structures d'astro-ingénierie. L'une des tentatives les plus audacieuses fut le projet GHAT, dont l'objectif est de détecter la chaleur émise par des technologies extraterrestres. L'idée repose sur le deuxième principe de la thermodynamique. Toute civilisation avancée, capable d'utiliser les ressources de sa galaxie entière, émettrait inévitablement une chaleur résiduelle détectable dans l'infrarouge. Si quelqu'un dans Andromède avait construit des sphères de Dyson autour de millions d'étoiles, la galaxie brillerait bien plus fort que prévu dans ce spectre. Pour l'instant, les résultats indiquent qu'aucune civilisation ne contrôle plus de 80 ou 90% de la production énergétique d'Andromède. Cela ne signifie pas que la vie est absente, mais peut-être que les civilisations utilisent, énergie D, une manière qui ne perturbe pas les lois de la thermodynamique telles que nous les connaissons. Nous pouvons aussi chercher des traces plus subtiles, comme des signaux laser. Le programme SETI Optique tente de repérer des flashs ultra courts et puissants qui serviraient à la communication ou à la propulsion de voiles solaires. Andromède est une cible idéale pour ces observations, car un seul télescope peut surveiller des milliards de systèmes stellaires simultanément. Cependant, nous devons accepter une réalité troublante. La lumière d'Andromède met 2 500 000 ans à nous parvenir. Si nous détectons un signal aujourd'hui, nous observons l'activité d'une civilisation qui existait au moment où les premiers représentants du genre humain apparaissaient sur Terre. Si cette civilisation existe encore, elle a désormais 2 500 000 ans de plus que l'image que nous percevons. Pourquoi alors envisager d'y aller ? Un tel voyage, même par le biais de sondes automatiques, permettrait de combler ce décalage temporel immense. Nous discutons déjà de la possibilité de créer des voiles laser capables de propulser des microsondes à 20% de la vitesse de la lumière. À cette allure, le trajet prendrait 12 500 000 ans. C'est un acte d'optimisme pur, une graine de connaissance jetée vers notre voisin. Mais comment expliquer ce silence assourdissant ? Peut-être que le cannibalisme galactique d'Andromède est la réponse. Si les fusions de galaxies sont régulières, elles peuvent entraver le développement des civilisations sur de très longues périodes. Chaque collision modifie les orbites et augmente le risque de rencontre avec des objets dangereux. Il se peut que nous vivions simplement une rare époque de calme. Certains chercheurs ont même évoqué l'idée folle que le double noyau d'Andromède ne soit pas un objet naturel, mais le résultat de manipulations de masse colossale. Bien que le modèle du disque excentrique explique bien mieux les observations, le simple fait que de telles discussions existent montre à quel point Andromède captive notre imagination. En cherchant la vie là-bas, nous cherchons la preuve que l'univers a un sens, que l'intelligence N n'est pas une anomalie locale, mais une propriété fondamentale de la matière. Si Andromède reste muette,
Ce silence sera notre leçon la plus importante. Il signifiera que la vie est incroyablement fragile et que sa survie est notre seule responsabilité. Nous avons, l'habitude de percevoir le cosmos comme une fresque immuable, un décor éternel où les changements ne se produisent que sur des échelles de temps dépassant l'entendement humain. Pourtant, en ce moment même, une tragédie d'une ampleur inimaginable se joue dans le vide de l'espace. Nous sommes lancés sur une trajectoire de collision avec la galaxie D Andromède et elle se précipite vers nous avec une détermination implacable. Ce N n'est pas une simple rencontre entre deux objets célestes, mais une restructuration fondamentale de la réalité pour des milliers de milliards de systèmes stellaires. Pendant longtemps, les scientifiques sont restés dans l'incertitude, ignorant si nous allions nous percuter frontalement ou simplement nous croiser dans la nuit. Nous connaissions sa vitesse radiale, ce décalage vers le bleu qui nous indique qu'elle fonce vers nous à environ 110 km par seconde. Mais il nous manquait une donnée cruciale, sa vitesse transversale, ce mouvement latéral qui détermine la précision de l'impact. Ce N est en 2012 qu'une équipe des astronomes dirigée par Roland van der Marel a pu lever le voile sur ce mystère en utilisant les données accumulées par le télescope spatial Hubble. Le verdict est sans appel. C est un impact direct. Cependant, le mot collision est trompeur pour l'esprit humain. Dans l'espace, la réalité est bien plus fantomatique et majestueuse que les explosions fracassantes de nos films. L'espace est avant tout composé de vide, et les étoiles au sein des galaxies sont séparées par des distances abyssales. Pour vous aider à visualiser cela, imaginez que notre Soleil soit de la taille d'une petite cerise. Dans cette échelle, l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, se trouverait à 800 km de là. La probabilité que deux étoiles se heurtent physiquement lors de cette fusion est pratiquement nulle. C'est comme si vous lâchiez deux essaims d'abeilles aux extrémités opposées un stade immense. Ils se traverseraient sans presque jamais se frôler. Pourtant, si les étoiles S ignorent, la gravité et le gaz, eux, vont s'affronter violemment. Dans environ 4 milliards d'années, le ciel nocturne de la Terre sera méconnaissable. Andromède grandira jusqu'à devenir une seconde traînée de lumière bien plus brillante que notre propre Voie lactée, occupant tout l'horizon. Sous l'effet des forces de marée, la gravité d'Andromède étirera des queues de gaz et d'étoiles hors de notre galaxie et la Voie lactée lui rendra l'appareil. Ce processus de destruction apparente sera en réalité un moteur de création prodigieux. Les immenses nuages d'hydrogène des deux systèmes vont entrer en collision, se comprimer et déclencher une flambée de formation d'étoiles une intensité sans précédent. Tout notre groupe local S illuminera de la lueur de millions de nouvelles géantes bleues et le ciel sera paré de nébuleuses roses éclatantes, berceaux de nouveaux soleils. Quel sera le sort de notre propre demeure dans ce chaos? Des simulations publiées dans les notes mensuelles de la Société royale Astronomie indiquent qu'il existe environ 12% de chances que le système solaire soit éjecté vers la périphérie lointaine, dans l'espace intergalactique. Nous deviendrions alors des nomades cosmiques, observant la fusion depuis les gradins, à des centaines de milliers d'années-lumière. Il existe aussi une probabilité plus faible, environ 3%, pour que notre Soleil soit temporairement capturé par Andromède. Nos lointains descendants deviendraient alors, techniquement, des habitants d'une autre galaxie, avant même l'union finale. Cette fusion sera un processus lent. Les galaxies se traverseront une première fois avant que la gravité ne les rappelle pour un baiser définitif. Dans 6 milliards d'années, ce balai S achèvera par la naissance un objet unique, l'Actomède. Ce sera une galaxie elliptique géante, un immense ellipsoïde lumineux où les étoiles se déplaceront sur des orbites chaotiques et entremêlées. Il n'y aura plus de bras spiro-gracieux et presque tout le gaz aura été consommé ou expulsé. Dans 8 milliards d'années, un habitant de ce nouveau monde regardera le ciel
et ne verra aucune autre galaxie, car à l'expansion accélérée de L-Univers les aura toutes poussées au-delà de L-Horizon. L'Actomède sera seul dans une obscurité infinie. Étudier Andromède aujourd'hui, c'est donc tenter de sauvegarder la mémoire de deux mondes magnifiques avant qu'ils ne perdent leur identité pour devenir une seule et unique légende stellaire. Andromède ne voyage pas dans la solitude absolue de l'espace intergalactique. Telle une souveraine entourée de ses vassaux, elle règne sur une suite complexe de galaxies naines qui orbitent autour d'elle, liées par les fils invisibles de sa pesanteur. L'étude de cette escorte est tout aussi cruciale que celle du géant lui-même, car c'est dans le mouvement de ces petits mondes que se cachent car les plus grandes contradictions de notre physique actuelle. Les deux compagnons les plus célèbres des Andromèdes sont Messier 32 et Messier 110, que elles on peut apercevoir même avec un télescope des amateurs. Messier 32 est un objet particulièrement étrange, une galaxie elliptique compacte une densité inouïe pour sa taille. Les chercheurs pensent que ILS agit du vestige dépouillé de la gigantesque galaxie qu'Andromède a dévorée il y a 2 milliards d'années. Ce que nous voyons aujourd'hui, non, est que le cœur de cette ancienne structure majestueuse, un reste que la gravité du géant a mis à nu jusqu'à l'os. À elle opposée, Messier 110 semble plus sereine, mais elle porte elle aussi les marques de son interaction avec Andromède, sa forme étant légèrement déformée par l'attraction qui lui arrache progressivement sa matière. Au total, nous avons recensé environ 30 satellites gravitant autour d'Andromède, la plupart étant des galaxies sphéroïdales naines, composées d'étoiles très anciennes et dépourvues de gaz. C'est ici que nous rencontrons, une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne, souvent appelée le problème du plan des satellites. Selon le modèle standard que nous nommons lambda CDM, les satellites devraient tomber sur une grande galaxie depuis toutes les directions, formant une distribution sphérique aléatoire. Pourtant, dans le cas des Andromèdes, la réalité défie la théorie. En 2013, une étude publiée dans la revue Nature a révélé qu'environ la moitié des satellites d'Andromède sont alignés sur un plan incroyablement fin, cette structure S étant sur 1 million d'années-lumière, mais son épaisseur ne dépasse pas 30 000 années-lumière. Plus fascinant encore, toutes ces galaxies tournent dans la même direction autour d'Andromède. C'est comme si, en lançant une poignée de pièces de monnaie, la moitié d'entre elles alignaient parfaitement pour tourner en un cercle synchronisé. Cette découverte ébranle nos certitudes. Soit cette structure est le vestige d'une fusion passée, soit notre modèle de la matière noire ne fonctionne pas comme nous le pensions à ces échelles. Il existe également un lien plus ténu, un véritable pont de gaz composé d'hydrogène neutre, reliant Andromède à la galaxie du Triangle, Messier 33. Ce filament prouve que ces deux systèmes se sont frôlés par le passé, Andromède puisant littéralement dans les réserves de sa voisine pour alimenter ses propres processus de création stellaire. Chaque participant de cette danse influence irrémédiablement le destin de l'autre. Pourquoi est-il si important de voler vers ces satellites ? Parce qu'ils sont de véritables capsules temporelles. Des petites galaxies comme Andromède 9 ou Andromède 18N ont presque pas changé depuis 10 milliards d'années, conservant en elles la matière primaire de L-Univers, épargnée par les cycles de mort et de naissance des générations d'étoiles. Atteindre ces mondes, c'est accéder à un laboratoire intact du cosmos primitif. De plus, leur étude pourrait résoudre le mystère des naines manquantes. Nous voyons beaucoup moins de satellites que ce que prédisent nos simulations informatiques. Il est possible que ces galaxies soient composées presque entièrement de matière noire, sans étoiles pour trahir leur présence. Imaginez un instant le ciel depuis une de ces galaxies satellites. Andromède N ne serait pas une simple tache, mais un disque rayonnant occupant la moitié de la voûte céleste. En étudiant cette suite royale, nous observons l'architecture du cosmos à tous les niveaux, de la spirale géante aux minuscules sphéroïdes, révélant comment la matière S organise sous l'influence de lois simples et immuables. Comment avons-nous réussi l'exploit de percer les secrets d'un objet situé à la distance inimaginable
de 25 quintillions de kilomètres de nous. L, histoire de L, étude de la galaxie D, Andromède, est avant tout celle D, un triomphe absolu de L intelligence et de la technologie humaine. En mêle espace de quelques siècles seulement, nous sommes passés de l'observation de taches floues et incertaines sur des plaques photographiques à la capacité prodigieuse de distinguer des étoiles individuelles au sein d'une autre galaxie. Pour comprendre pourquoi nous ressentons ce besoin viscéral de voler vers Andromède, nous devons d'abord réaliser tout ce que nous avons déjà pu accomplir depuis notre petit coin de l'univers et mesurer l'ampleur de ce qui nous échappe encore à cause de l'imperfection de nos instruments actuels. Tout a commencé avec les travaux de pionnier D. Edwin Hubble, mais le véritable bond en avant a été rendu possible par les outils sophistiqués de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Le héros incontesté de cette épopée reste le télescope spatial Hubble. Une de ses missions les plus ambitieuses, fut le projet nommé Trésor panchromatique D. Andromède. Pendant plusieurs années, cet instrument a méthodiquement photographié un tiers du disque D. Andromède, créant l'image la plus détaillée d'une galaxie jamais réalisée dans toute l'histoire de l'astronomie. Pour bien saisir l'ampleur de ce travail, imaginez que les scientifiques, sous la direction de Julian Dalcanton, ont obtenu des données précises sur plus de 100 millions d'étoiles individuelles au sein d'Andromède. Grâce à cela, nous avons pu établir une véritable carte d'identité de cette population stellaire, répertoriant les âges, les températures et les compositions chimiques de millions d'astres. Ce fut le premier recensement à grande échelle d'une galaxie étrangère. Andromède a cessé d'être un simple nuage de brume pour devenir une collection de destins stellaires concrets. Nous avons pu observer avec précision les pouponnières où naissent les étoiles et les cimetières où reposent les soleils défunts. Pourtant, malgré sa puissance, Hubble observe principalement dans le spectre optique et l'espace est saturé de poussière cosmique qui agit comme un voile opaque, nous cachant les secrets les plus fascinants. C'est ici qu'entre en scène le télescope spatial James Webb. Grâce à sa vision infrarouge révolutionnaire, il possède la capacité de voir à travers les nuages denses de poussière des bras spiraux d'Andromède. Il capte la chaleur résiduelle des étoiles nouveau-nées et révèle la structure intime des nuages moléculaires. Grâce aux données fournies par Webb, nous pouvons enfin comprendre comment les systèmes planétaires se forment dans des environnements radicalement différents du nôtre. Est une chose étrange, mais pour comprendre le mouvement réel d'Andromède, nous avons eu besoin d'un outil une nature totalement différente, le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne. Sa mission est de mesurer avec une précision extrême la position et la vitesse de milliards d'étoiles. Ce sont les données de Gaïa, croisées avec celles de Hubble, qui nous ont permis de calculer la vitesse transversale d'Andromède à quelques kilomètres par seconde près, confirmant ainsi l'inévitabilité de notre collision future. Un tel exploit technique revient à mesurer la vitesse de vol une mouche à New York depuis un poste d'observation situé à Paris. Parallèlement, l'observatoire de rayons X Chandra nous a montré Andromède sous un jour totalement nouveau, au sens propre du terme. Sur ces clichés, la galaxie ressemble à un fourmillement de points extrêmement brillants qui ne sont pas des étoiles ordinaires. Ce sont des systèmes binaires où la matière S écoule vers des trous noirs ou des étoiles à neutrons, S échauffant à des millions de degrés. Chandra nous a permis de cartographier les vestiges stellaires de haute énergie, nous révélant à quel point la vie au cœur des amas d'étoiles peut être violente et périlleuse. Alors, pourquoi aurions-nous besoin de nouveaux instruments si nous possédons déjà une telle armada technologique? Parce que nous regardons toujours Andromède à travers une vitre encore trop sombre. Dans les années à venir, le télescope Nancy Grace Roman sera envoyé dans l'espace. Son champ de vision sera 100 fois plus grand que celui de Hubble, tout en conservant la même netteté. Il pourra photographier Andromède dans son intégralité en une seule prise, avec une résolution telle que nous verrons chaque courant stellaire et chaque galaxie naine de son escorte. Ce sera le passage définitif de la photographie de quartier à une vue panoramique de la métropole entière.
Mais cela ne suffira toujours pas. Pour sonder les mystères du noyau d'Andromède, nous aurons besoin de détecteurs d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération, comme le projet LISA. Composé de 3 engins spatiaux distants de millions de kilomètres, ce système pourra entendre les vibrations de l'espace-temps lorsque les trous noirs des Andromède engloutissent des étoiles ou fusionnent entre eux. Ce sera une manière totalement nouvelle de ressentir l'univers, non plus par la lumière, mais par sa trame même. Nous construisons des yeux capables de voir l'invisible et des oreilles capables d'entendre l'inaudible. Pourtant, voler vers Andromède, c'est admettre que même les instruments les plus parfaits ont leurs limites. Un jour, notre désir de toucher cette matière, de récolter sa poussière et de voir la lumière de ces soleils sans l'aile intermédiaire d'une lentille deviendra trop fort. Nous ne nous contentons plus de regarder l'abîme, nous passons chaque image au crible d'algorithmes, des intelligences artificielles pour débusquer des événements rares comme le micro-lentillage gravitationnel causé par des planètes errantes ou des trous noirs primordiaux. Chaque nouveau pixel sur nos écrans N est pas seulement une donnée froide, c'est une promesse, un pas de plus vers le jour où nous pourrons enfin appeler cette galaxie lointaine notre second foyer. Comme le disait si bien Vera Rubin, la nature s'avère toujours plus complexe et magnifique que ce que nous pouvons imaginer, et nos instruments ne sont que nos modestes tentatives de toucher du doigt cette grandeur infinie. Nous abordons maintenant, une des questions les plus audacieuses de notre exploration. Est-il réellement possible de franchir l'abîme qui nous sépare des Andromèdes? Pour l'esprit humain, la distance de 2 500 000 années-lumière semble être un mur infranchissable, une frontière que la biologie ne pourra jamais traverser. Pourtant, si nous plongeons dans la physique d'Albert Einstein, la réalité avère bien plus fascinante et complexe que ce que suggère notre intuition quotidienne. Pour saisir l'ampleur du défi, arrêtons-nous un instant sur les chiffres. Cette distance représente environ 25 quintillions de kilomètres, soit le chiffre suivi de 18 zéros. Pour visualiser cette immensité, imaginez que la distance entre la Terre et la planète Pluton soit représentée par l'épaisseur d'une seule feuille de papier. Dans cette échelle, le trajet jusqu'à Andromède correspondrait à une pile de papier élevant bien au-delà de l'orbite de la Lune. Face à de tels nombres, le découragement semble naturel, mais les lois de l'univers nous offrent une faille inattendue. Cette faille réside dans le principe de la dilatation du temps, au cœur de la théorie de la relativité restreinte. Plus un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, plus le temps écoule lentement pour lui par rapport à un observateur resté immobile. Si nous parvenions à construire un vaisseau spatial capable de maintenir une accélération constante de 1 g, soit 9,8 mètres par seconde au carré, ce qui correspond à la gravité terrestre, alors le temps commencerait littéralement à se contracter pour l'équipage. Grâce à cet effet relativiste, le voyage vers Andromède ne durerait qu'environ 28 à 30 ans pour les passagers du vaisseau. C'est la durée d'une simple maturité humaine. Un équipage de jeunes explorateurs atteindrait les confins de Messier 31 alors qu'il serait encore dans la force de l'âge vers 50 ans. Cependant, ce prodige cache un paradoxe temporel déchirant. Pendant que ces 30 années écoulent à bord du vaisseau, 2 500 000 années écoulent sur la Terre. Toutes les civilisations que les voyageurs ont connues, et peut-être même l'espèce humaine telle que nous la définissons aujourd'hui, auraient disparu ou se seraient transformées de manière méconnaissable durant leur transit. Ce voyage vers Andromède est, par définition, un trajet sans retour vers le monde que on a laissé derrière soi. Mais avant de inquiéter du temps, il faut résoudre le problème de la propulsion. Comment pourrions-nous un jour atteindre ces vitesses proches de celles de la lumière? Le carburant chimique traditionnel est ici totalement inutile, car pour propulser une seule tonne à une vitesse sublumineuse, il faudrait une masse de carburant supérieure à celle de l'univers visible. Nous devons donc imaginer des moteurs basés sur une physique radicalement différente. Est l'une des pistes les plus sérieuses avancées par des physiciens visionnaires, comme Robert Forward, repose sur le concept révolutionnaire des voiles laser. Dans le cadre du projet nommé Percée du tir stellaire,
Actuellement discuté par des scientifiques de la stature de Stephen Hawking, il est proposé de propulser de minuscules appareils pesant à peine quelques grammes L-Ed de laser terrestre D, une puissance phénoménale. Cependant, si cette technologie semble envisageable pour atteindre le système triple D alpha du Centaure, le voyage vers Andromède exigerait des installations D, une échelle radicalement différente. Il nous faudrait des lasers de la taille D, une planète entière et des voiles D d'un diamètre S étendant sur des centaines de kilomètres pour capter suffisamment d'énergie photonique. Une option encore plus radicale réside dans l'utilisation de L-annihilation entre la matière et L-antimatière. Selon la célèbre équation d'Albert Einstein, stipulant que L-énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, L-annihilation représente le moyen le plus efficace connu pour convertir la masse en énergie pure. Son coefficient de rendement est de 100%. Le défi majeur réside toutefois dans notre incapacité actuelle à produire et à stocker L-antimatière en quantité significative, car nous ne parvenons à en conserver que quelques nanogrammes. Pour un périple vers Andromède, il nous faudrait des milliers de tonnes d'antivirus maintenus dans des pièges magnétiques d'une puissance inimaginable. La moindre défaillance technique transformerait instantanément le vaisseau en une explosion dont la luminosité égalerait celle d'une galaxie toute entière. Mais que se passerait-il si, au lieu de chercher à accélérer, nous parvenions à tromper la structure même de l'espace? En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a publié une étude théorique proposant un modèle de bulle de distorsion. Dans cette conception, le vaisseau ne se déplace pas à travers l'espace, mais c'est l'espace lui-même qui se contracte devant lui et S étend derrière lui. Cela permettrait théoriquement de se déplacer à une vitesse dépassant celle de la lumière, sans jamais enfreindre les lois de la relativité à L, intérieure de la bulle de distorsion. Néanmoins, la réalisation d'un tel moteur exigerait une forme de matière exotique possédant une densité d'énergie négative, une substance dont l'existence N n'a pas encore été prouvée à grande échelle. Pourtant, la simple existence de ce modèle mathématique nous indique que le chemin vers Andromède N est peut-être pas définitivement clos pour l'intelligence humaine. Nous commençons à peine à entrevoir comment nous pourrions manipuler la trame profonde de notre réalité. Peut-être ne sera-t-il pas nécessaire d'envoyer des corps biologiques dans cet abîme. Nous pourrions imaginer l'envoi de sondes de von Neumann, des machines capables de se reproduire elles-mêmes. En atteignant Andromède après des millions d'années de voyage, ces automates pourraient construire des stations de réception et commencer à retransmettre les connaissances accumulées vers la Terre. Ce serait une forme de conquête lente, mais inexorable, de la galaxie voisine par notre esprit et notre technologie. Dans le cadre de la vision d'expansion galactique proposée par Freeman Dyson, cette étape semble inévitable pour toute civilisation capable de survivre sur le long terme. L'étude de la physique nécessaire à un tel voyage nous pousse à réaliser des découvertes fondamentales en physique des plasmas, en mécanique quantique et en sciences des matériaux. Andromède agit comme un sommet inatteignable, un Everest pour notre raison. Nous cherchons à y aller non parce que C est une tâche aisée, mais précisément parce que C est une épreuve D, une difficulté monumentale. Un obstacle de taille subsiste cependant, la poussière et le gaz intergalactique. À des vitesses proches de celles de la lumière, la moindre collision avec un simple atome d'hydrogène se transforme en un acte de bombardement radiatif d'eau, une violence extrême. Le vaisseau devrait donc être protégé par des boucliers de champ magnétiques ou par des couches de glace épaisses de plusieurs centaines de mètres. Le voyage vers Messier 31 est une lutte constante contre l'énergie de l'espace lui-même. Bien que cela puisse paraître utopique aujourd'hui, et n'oublions pas qu'il y a seulement 150 ans, le simple fait de voler vers la Lune était considéré comme une fantaisie absolue, défiant tout bon sens. Le développement technologique de l'humanité suit une courbe exponentielle. Si nous parvenons à ne pas nous autodétruire dans les siècles à venir, la question du voyage vers Andromède passera du domaine de la réflexion philosophique à celui de l'ingénierie concrète. Ce défi pourrait même devenir le facteur des unifications ultimes pour notre espèce.
car un tel projet exige des ressources et une coopération dépassant les capacités d'une seule nation ou d'une seule génération. C est un relais de la pensée qui doit s'étendre sur des millions d'années. Au terme de ce voyage à travers les chiffres vertigineux et les structures colossales, une évidence impose à nous. La galaxie D Andromède est bien plus qu'un simple amas d'étoiles voisins. Elle agit comme un miroir tendu vers notre propre existence. En elle observant, nous ne contemplons pas seulement un objet lointain. Nous nous regardons nous-mêmes à l'échelle de l'éternité. Puisque nous sommes situés à l'intérieur de la Voie lactée, il nous est impossible d'en saisir la forme globale. Tout comme un habitant d'une maison ne peut en voir la façade sans franchir le seuil de sa porte. Andromède nous offre cette perspective unique. Elle nous montre à quoi ressemble notre foyer, comment il respire et comment il interagit avec le vide immense qui l'entoure. En étudiant notre voisin, nous pratiquons en réalité une forme d'archéologie galactique de notre propre identité. Dans l'histoire mouvementée de la science, Andromède a toujours joué le rôle de catalyseur pour les plus grands changements de paradigme. C'est elle qui a définitivement brisé le mythe selon lequel la Voie lactée constituait l'intégralité de l'univers. Elle nous a enseigné l'humilité la plus profonde en nous révélant que notre monde N était qu'un parmi des trillions d'autres. Pourtant, cette même découverte nous a apporté une fierté sans précédent. Nous, des êtres constitués d'atomes forgés au cœur des étoiles, avons réussi par la seule force de notre raison à atteindre un objet dont la lumière met des millions d'années à nous parvenir. C'est ici que le principe anthropique prend tout son sens. L'univers possède ces caractéristiques parce que nous sommes là pour en prendre conscience. Comme l'a suggéré le physicien Roger Penrose, notre conscience pourrait être intimement liée aux processus fondamentaux de la structure de l'espace-temps. Si cette hypothèse est exacte, notre désir de rejoindre Andromède n'est pas une simple curiosité, mais le moyen pour l'univers de se connaître lui-même à travers nos yeux. C'est une chose étrange, mais parler d'Andromède revient inévitablement à parler du temps. Et l'image que nous recevons aujourd'hui nous montre la galaxie telle qu'elle était à l'époque du Pliocène. Ce décalage temporel nous force à nous confronter au concept du grand filtre, cette théorie qui tente d'expliquer pourquoi nous n'avons toujours pas trouvé de signes d'autres civilisations intelligentes. Si Andromède reste désespérément muette, malgré ses 1000 milliards d'étoiles, cela signifie-t-il que la raison est une erreur statistique rarissime? Ou bien cela prouve-t-il que le chemin vers les étoiles est si ardu que personne n'a encore réussi à le parcourir entièrement? La quête de réponse dans le système de Messier 31 est avant tout la quête de notre propre futur. Si nous y trouvons un jour des traces de vie, cela nous donnerait un immense espoir. Dans le cas contraire, cela ferait peser sur nos épaules une responsabilité encore plus lourde, celle de préserver la vie ici, sur Terre, comme un trésor unique dont elle est l'immensité. Imaginez un instant le futur lointain, dans des milliards d'années, lorsque nos deux galaxies auront fusionné pour devenir l'Actomède. À ce moment-là, le concept même d'Andromède en tant qu'entité séparée aura disparu. Il y aura un nouveau monde, une nouvelle structure unifiée, mais la mémoire de ces deux grandes spirales subsistera grâce aux données que nous collectons aujourd'hui avec tant d'ardeur. Nous sommes les chroniqueurs de cette union grandiose. Notre mission est de documenter l'époque de leur existence séparée pour que les êtres du futur sachent de quelles racines profondes est né leur immense foyer stellaire. Pourquoi chercher à voler vers elle alors que la collision est inévitable et qu'Andromède viendra dès elle-même à nous? La réponse est simple. Nous ne pouvons pas attendre 4 milliards d'années. Elle, esprit humain, est, par sa nature même, porté vers l'expansion. Nous avons toujours cherché à voir ce qui se cachait derrière l'horizon, à bord derrière la colline voisine, puis au-delà des océans, et maintenant vers des autres planètes. Andromède représente l'aboutissement logique de ce voyage. C est notre porte d'entrée sur la scène intergalactique et le test ultime de notre maturité en tant qu'espèce. Sommes-nous capables de planifier des projets sur des millions d'années
Pouvons-nous penser en termes de masse galactique et de vitesse relativiste? Toute la précision scientifique que nous avons évoquée, de la masse du trou noir central à la composition chimique de la poussière interstellaire, ne constitue que des outils. Notre véritable objectif est de surmonter notre solitude cosmique. Nous cherchons dans Andromède la confirmation que l'univers est hospitalier, que les lois de la physique sont les mêmes partout et que l'intelligence n'est pas une étincelle accidentelle, mais une étape naturelle de l'évolution de la matière. Nous avons longtemps imaginé l'espace entre les galaxies comme un vide absolu, une étendue de rien, froide et stérile, séparant des îles de lumière isolées. Pourtant, les recherches les plus récentes nous révèlent une réalité bien plus complexe et vibrante. Il existe un tissu conjonctif, une structure invisible, que les astronomes nomment le milieu intergalactique. Entre notre Voie lactée et la galaxie D Andromède, ce qui semble être un gouffre de 2 500 000 années-lumière est en réalité traversé par des courants de matière et d'énergie. Pour comprendre pourquoi nous devons nous aventurer dans cette immensité, nous devons d'abord apprendre à voir elle invisible, elle. Une des découvertes les plus fascinantes de ces dernières années est l'existence D, un pont de gaz reliant Andromède à sa voisine, la galaxie du Triangle. Messier 33. Cette structure, détectée grâce à la radioastronomie, est composée principalement d'hydrogène neutre. Elle témoigne d'une interaction passée entre ces deux géants, prouvant qu'Andromède N n'est pas une île isolée, mais une entité qui abreuve littéralement aux sources de son environnement. Ce pont gazeux est le signe que la matière circule, échange et se transforme bien au-delà des limites visibles des disques galactiques. Mais qu'en est-il de l'espace entre nous et Andromède? Les données du projet Amiga nous indiquent que nos halos gazeux respectifs sont déjà entrés en contact. Nous ne sommes plus deux systèmes séparés, mais deux entités vivant déjà au sein d'une enveloppe commune de gaz chaud et diffus. La frontière entre nous et eux est désormais floue, presque inexistante au niveau de la structure profonde du cosmos. Cette enveloppe gazeuse géante, si elle était visible à l'œil nu, occuperait une place monumentale dans notre ciel, bien plus vaste que la pleine lune. Certaines théories de pointe, comme la gravitation quantique à boucle ou la théorie des cordes, suggèrent même que l'espace entre les galaxies pourrait ne pas être totalement vide de sens physique. Il pourrait être structuré par des filaments de la toile cosmique, ces grandes autoroutes de matière noire et de gaz qui relient tous les objets de l'univers. En volant vers Andromède, nous ne traverserions pas un néant, mais nous naviguerions le long de ces fils invisibles qui maintiennent la cohésion de notre groupe local. Pourquoi est-il si vital d'étudier ce milieu intergalactique? Parce que c'est là que se cachent les réponses sur l'évolution de la matière à l'échelle du temps profond. C'est dans ce réservoir de gaz primordial que les galaxies puisent les ressources nécessaires pour donner naissance à de nouvelles générations des étoiles. En analysant la composition de ce gaz, nous remontons aux origines mêmes de la création, à une époque où les premiers atomes se sont formés après le Big Bang. L'étude de cette zone nous aide également à comprendre le mystère de la matière manquante. Nous savons que la matière ordinaire que nous voyons dans les étoiles et les galaxies ne représente qu'une petite fraction de ce qui devrait exister selon nos modèles cosmologiques. Une grande partie de cette matière se cache probablement dans ces filaments intergalactiques, sous forme de gaz ionisé extrêmement chaud et difficile à détecter. Envisager un voyage à travers ce pont entre les mondes, c'est accepter de devenir des citoyens une structure bien plus vaste que notre galaxie natale. C'est reconnaître que nous faisons partie d'un archipel galactique dynamique où tout est lié par la gravité, le gaz et peut-être même par des lois de la physique que nous commençons à peine à entrevoir. Andromède ne nous attend pas seulement avec ses étoiles, elle nous appelle à travers le silence vibrant de l'espace qui nous unit. Nous voici parvenus au terme de notre périple, à la frontière ultime de notre savoir et de nos rêves.
Nous avons commencé ce récit comme de simples observateurs une petite tache floue dans le ciel nocturne, pour finir par contempler le destin de deux empires stellaires fusionnant dans une étreinte éternelle. Mais avant de clore ce chapitre, nous devons comprendre que notre regard sur Andromède a radicalement changé. Aujourd'hui, nous n'en utilisons plus seulement la lumière pour la comprendre. Nous sommes entrés dans l'ère de l'astronomie multimessagère. Nous observons Messier 31 simultanément à travers les ondes radio, la lumière visible, les rayons X, mais aussi par le biais des neutrinos et des ondes gravitationnelles. Cette approche globale nous permet de percevoir la galaxie comme un organisme vivant où chaque signal raconte une partie différente de son histoire complexe. Dans cette quête de précision, l'intelligence artificielle, est devenue notre allié indispensable. Des millions de clichés d'Andromède sont désormais analysés par des réseaux de neurones capables de débusquer des événements d'une rareté absolue, comme le micro-lentillage gravitationnel causé par des planètes errantes ou des trous noirs primordiaux cachés dans la matière noire. Nous ne nous contentons plus de regarder l'abîme, nous le filtrons à travers des algorithmes pour en extraire la vérité. Pourtant, au-delà de la technique, une question fondamentale subsiste. Pourquoi consacrer tant d'énergie à l'étude de cet objet si lointain? La réponse est que la galaxie d'Andromède est notre miroir le plus fidèle. En la regardant, nous observons la voie lactée de l'extérieur, une perspective qui nous est physiquement interdite tant que nous restons à l'intérieur de notre propre demeure stellaire. Étudier notre voisine, c'est et pratiquer une forme d'archéologie galactique de nous-mêmes. Andromède a toujours été le catalyseur des plus grands changements de notre vision du monde. Elle a brisé le mythe d'une galaxie unique et nous a enseigné une humilité profonde en nous montrant que notre monde N était qu'un parmi des centaines de milliards d'autres. Mais elle nous a aussi conféré une dignité nouvelle. Nous, des êtres éphémères constitués de poussière de l'étoile, avons réussi par la seule force de notre esprit à comprendre un objet dont la lumière a voyagé pendant 2 500 000 ans pour nous atteindre. Cette prouesse illustre le principe anthropique. L'univers possède ces caractéristiques parce que nous sommes ici pour les percevoir. Comme elle a souligné Roger Penrose, notre conscience pourrait être liée aux structures fondamentales de l'espace-temps, faisant de nous les yeux du cosmos tournés vers l'intérieur, permettant à l'univers de se connaître lui-même. Cette relation nous confronte également au silence inquiétant de l'espace. Le fait que nous ne percevions aucun signe de civilisation avancée malgré le trillon d'étoiles d'Andromède nous renvoie au concept du grand filtre. Est-ce parce que la vie intelligente est une anomalie rare ou parce que le chemin vers les étoiles est semé d'obstacles infranchissables? La quête de réponse dans Andromède est une quête pour notre propre survie. Si nous n'y trouvons rien, notre responsabilité de protéger la vie sur Terre N en devient que plus sacrée. Dans un futur lointain, environ 4 milliards d'années, le nom même d'Andromède disparaîtra. Les deux grandes spirales que nous connaissons aujourd'hui se fondront pour devenir l'Actomède. Ce sera un monde nouveau, une structure unifiée, où les souvenirs de nos deux galaxies ne subsisteront que dans les données que nous collectons aujourd'hui. Nous sommes les archivistes de cette époque de séparation, les témoins privilégiés d'une beauté qui ne reviendra jamais. On pourrait se demander pourquoi chercher à voler vers elle aujourd'hui, alors que le destin la ramènera vers nous. La raison est simple, l'esprit humain ne peut attendre 4 milliards d'années. Notre nature est celle de l'expansion et de la découverte. Andromède est l'aboutissement logique de notre périple commencé sur les collines de la Terre. C est notre test de maturité, le défi qui nous force à penser en termes de masse galactique et de temps profond. Le véritable but de tout ce savoir, de la masse des trous noirs à la chimie fine des poussières stellaires, est de vaincre notre solitude. Nous cherchons dans Andromède la preuve que l'univers est un lieu accueillant, que les lois de la physique sont universelles et que l'intelligence est une étape naturelle de l'évolution de la matière. Même si le trajet semble aujourd'hui utopique, l'histoire nous montre que les rêves les plus fous finissent par devenir des réalités techniques. Voyager vers Andromède est un acte de foi envers notre propre avenir.
une mission qui unit l'humanité dans un projet dépassant les siècles et les frontières. C est une invitation à devenir des citoyens de l'univers, à embrasser la grandeur du cosmos et à comprendre que, même séparés par des millions d'années-lumière, nous faisons partie d'un seul et même récit magnifique.